Gloire à Dieu. Bonsoir à tout le monde. Voilà, je vois qu'on est impatient de connaître la suite. Mais il faut surtout la vivre. Parce qu'on peut connaître, vous savez, la doctrine biblique, on peut la connaître. Mais si on ne la vit pas, malheureusement, c'est ce que peuvent faire certains. Et nous, ce que nous voulons, ce n'est pas simplement savoir ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, comment les choses vont se passer, etc. Mais ce que nous voulons, c'est être prêts et partir avec le Seigneur quand il viendra nous chercher. Gloire à Dieu. Et là, on connaîtra vraiment tout d'une manière parfaite. Voilà, on va donc ce soir continuer, bien sûr. Et depuis hier, en fait, on est déjà dans le ciel avec le Seigneur. Ce que nous avons vu hier, donc, c'est l'enlèvement, bien entendu, et ce qui va se passer devant cet événement qui chagrine bien souvent et qui s'appelle le tribunal de Christ, devant lequel nous comparaîtrons tous. Alors on a bien vu, n'est-ce pas, voilà, on a bien vu, n'est-ce pas, qu'il ne s'agissait pas là c'était pas le salut qui était en jeu, puisque si on n'est pas sauvé, on reste sur la terre, et si on est devant le tribunal de Christ, c'est qu'on est sauvé. Mais là, en fait, ce qui sera mis à la lumière, c'est ce qu'aura été notre vie dans le sens des motivations, de l'état de cœur dans lequel nous avons vécu, nous avons servi le Seigneur, ou enfin ce que nous avons pu faire, etc., de façon à ce que tout ce qui n'est pas conforme ou agréable au Seigneur, comme on a vu, tout ce qui pouvait être inutile, etc., vint, comme les paroles vaines dont parle Jésus justement, tout ça soit consumé par le feu, pour que ceux qui restent soient absolument à la gloire du Seigneur, et comme on le verra, donc imagé par l'expression que l'on a, c'est la robe qui est d'un fin lin éclatant et pur, qui est finalement la caractéristique, si j'ose dire, des rachetés devant le Seigneur. Ce que nous allons voir maintenant, ce soir, ce sont les récompenses. Alors, je ne vais pas, faire un long discours là-dessus, mais on va quand même les voir. Et puis, on va essayer d'avancer au fur et à mesure pour arriver jusque demain matin à la fin de notre thème. Il y a un verset qui est sur l'écran, 1 Corinthiens 3, 8, où Paul écrit ceci: « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Chacun recevra. Quand on est devant le tribunal de Christ, je veux dire, on comparaîtra tous, mais un par un. Ce n'est pas d'une manière, en quelque sorte, collégiale, où tout le monde est là, c'est un par un. Alors, quelqu'un m'a dit, mais ça va prendre du temps. Écoutez, on est dans l'éternité, alors c'est pas... Puis on ne peut laisser faire le Seigneur. Croyez-moi, il se débrouillera mieux que ce qu'on peut imaginer. Nous, vous en faites pas pour ça. Mais en attendant, chacun recevra sa propre récompense, qui sont donc bien sûr accordées quand on comparait là au tribunal de Christ, comme on l'a vu hier. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Que sont ces récompenses ? Et la Bible parle de couronnes. Des couronnes, on verra donc différentes couronnes qui font partie de ces récompenses, des couronnes. Mais ici, j'ai voulu qu'on comprenne bien de quoi il s'agit quand on parle des couronnes qui seront les nôtres. Et c'est un mot, donc je l'ai marqué en grec, le mot Stéphanos. Je ne sais pas s'il y a Stéphane au milieu de nous.
hein, Stéphane ou même Étienne, enfin, etc. Ça veut dire couronne. Hein. Stéphane, c'est la couronne. Mais c'est la couronne des vainqueurs. Hein. Quand quand Paul parle des couronnes, Paul, Jacques et d'autres, les gens comprennent ce qu'il dit. Nous, quand on parle de couronne, tout de suite, on voit tout pauvre le roi ou l'empereur avec une couronne sur la tête. Là, en fait, c'est la couronne des vainqueurs. Vous savez, on a tous vu ces images hein, dans les jeux de l'époque, hein, ismiques, olympiques ou peu importe. Quand le vainqueur, celui qui avait gagné une course ou un combat, etc., eh bien, il recevait une couronne. Généralement, c'était un laurier. Hein. Bon, aujourd'hui, quand c'est de l'or, de l'argent, une médaille, on est content. À l'époque, c'était du laurier, ils étaient contents avec ça. Hein. Bon, mais le laurier, ça sert, à part des sources peut-être, mais ça ne dure pas longtemps. Hein. Mais je vous garantis que les couronnes que nous allons recevoir là-haut, hein, elles vont durer. Et on va voir tout à l'heure ce qui va se passer avec. Alors donc, des couronnes de vainqueurs. Tout simplement, un signe de loyauté hein, et d'honneur. C'est pour honorer, hein, en fait, ce que nous aurons été. Mais jamais de royauté. Ce n'est pas la couronne des rois que nous recevons. Parce qu'il y a un autre mot pour parler de la couronne des rois, c'est le mot diadéma, qui a donné en français diadème, et d'ailleurs qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 12, quand il est parlé du Seigneur, hein, donc Jésus qui revient, roi des rois et seigneur des seigneurs, avec plusieurs diadèmes sur sa tête. Donc là, c'est le signe de majesté, de gloire, de royauté, hein, mais les couronnes que nous recevrons, ce n'est pas du tout ça. Hein, ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est méprisable, pas du tout. Hein, mais c'est un titre honorifique en quelque sorte, que le Seigneur nous accorde là, à ce moment-là. Alors, que sont ces couronnes? Une première couronne, enfin, je ne suis pas dans l'ordre forcément logique, mais une première couronne, hein, c'est la couronne de vie. Merci. Dans Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Frères et sœurs, est-ce que ça vous arrive de connaître la tentation ou de connaître les épreuves, les difficultés? Non. Ah. On en a tous. Ben, rappelez-vous que en surmontant patiemment la tentation, eh bien, il y a une couronne de vie qui nous est réservée. Et là-haut, devant le tribunal de Christ, devant la tribune plus exactement, eh bien, nous recevrons, si on a supporté patiemment la tentation, nous recevrons la couronne de vie. Amen. Une autre couronne, une couronne de justice. 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia! Tous ceux qui auront aimé son avènement. Et je pense que c'est notre cas. Hein? J'espère que vous n'êtes pas là que par curiosité, hein, mais parce que, bon, vous aimez son avènement quand il va venir pour nous prendre avec lui. Hein? Eh bien, ça, c'est une autre couronne hein, qui nous est réservée. Paul disait, elle m'est réservée, mais pas simplement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Encore une autre. Une couronne incorruptible. Ça ne veut pas dire que les autres le sont, hein, mais une couronne incorruptible. Dans 1 Corinthiens 9, 27, tous ceux qui combattent, s'imposent toute espèce d'abstinence, ils le font
pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Stéphanos, quand les athlètes gagnaient un combat ou une course, bon, ils avaient cette couronne, pour dire une couronne corruptible, parce que c'était ça, bon, ça ne tenait pas longtemps. Mais nous, notre couronne, elle est incorruptible. Mais il faut combattre. Il faut tenir bon. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut tenir le coup. Hein. Mais on n'est pas tout seul. Le Seigneur est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit qui habite en nous, frères et sœurs. Les serviteurs de Dieu aussi. Et l'Église, hein, dont on fait tous partie, bien sûr. Et l'Église nous aide dans ce combat. Hein, nous aide à tenir bon. Paul disait qu'il meurtrissait son corps, etc., parce qu'il voulait arriver jusqu'au bout. Hein. Et des fois, nous on aime bien quand ça va tout seul, mais ça ne va pas toujours tout seul. Il y a des combats, il y a des luttes dans la vie spirituelle, hein, frères et sœurs. Et on en aura toujours. Parce que si on ne dérange pas le diable, on va être tranquille. Mais à partir du moment où on dérange le diable avec notre vie, ne serait-ce que par notre vie de sanctification, notre vie chrétienne, etc., fidèle, eh bien, on aura des combats et des luttes, et des fois contre nous-mêmes. Hein, encore le caractère qui de temps en temps refait surface ou autre, etc. Mais, frères et sœurs, courage, persévérons. Ne baissons pas les bras, n'abandonnons pas, parce qu'une couronne incorruptible, eh bien, nous sera réservée. Et puis, il y a encore une autre couronne. Une couronne de gloire. Dans 1 Pierre 5,4, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Hein? Alléluia. C'est vrai qu'on parle pour les anciens, les serviteurs, etc., mais tous ceux qui vont tenir bon. 1, 2, 3, 4 couronnes. Et puis il y a d'autres textes, mais qui se rejoignent. Ça fait au moins 4 couronnes. Combien on en aura? 1, 2, 3, 4. Ça, chacun peut répondre pour soi, et encore. Mais l'important, c'est qu'on sait que là-haut, eh bien, il y a les récompenses. Alors, j'aime pas bien ce mot, parce que récompense, ça veut dire bon, qu'on nous doit quelque chose, en gros, quoi. Mais bon, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Il y aura des récompenses. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et c'est formidable. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Qu'est-ce qu'on va en faire? On va mettre ça dans une vitrine à la maison? Ben, je dis n'importe quoi, parce que je ne sais pas comment on sera là-bas, mais enfin, hein, pour que quand quelqu'un vient nous voir, tu as vu, regarde un peu, 1, 2, 3, je les ai toutes. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, la Bible me le dit, ce qu'on va en faire. Hein? Diapo suivante. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4 et au verset 10. Hein, il est dit, alors là, c'est l'image, on voit l'Église qui est avec les 24, etc. Bon, c'est toute une imagerie concernant l'Église. Et il est dit, ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. » Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils jettent leur couronne devant le trône. Alors attention, comprenons bien ce geste. Hein. C'est pas un geste de mépris, c'est pas un geste de déception, de c'est tout, toute ma vie chrétienne pour ça. C'est pas ça. En fait, ils disent, en disant, tu es digne. Finalement, cette couronne, Seigneur, ou ces couronnes, je ne sais pas, hein, ben, c'est toi qui en es digne. Tu es digne. Notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir, toi, la gloire, l'honneur, la puissance, parce que hein, ce sont, comme on disait tout à l'heure, l'image de tout cela, de cette gloire, de cet honneur qui nous est fait, que le Seigneur nous fait. Mais Seigneur, mais qui nous sommes, nous?
C'est à toi que revient l'honneur, c'est à toi que revient la gloire, c'est à toi que revient la puissance. Et finalement, ces couronnes, elles sont destinées à quoi? Bien, à la gloire du Seigneur. Et en fait, tout simplement, c'est, si je puis dire ainsi, l'image de la capacité du racheté à manifester la gloire de Christ. C'est ça le symbole de ces couronnes. Notre capacité de manifester la gloire de Christ. Et vous remarquerez dans le livre de l'Apocalypse, vous l'avez déjà lu, j'imagine, chaque fois qu'on voit l'Église qui est là devant le trône, dans le ciel, etc., c'est toujours dans la louange, c'est toujours dans l'adoration, c'est toujours en rendant gloire au Seigneur, à toi la gloire, l'honneur, etc. Vous voyez? Et finalement, c'est ça, frères et sœurs. C'est là que réellement, véritablement, nous serons ce que nous devons être, si je puis dire, d'une manière parfaite, là-haut, bien sûr. Ces adorateurs, en esprit et en vérité. Parce que finalement, notre vie, c'est quoi? Notre vie, elle a quoi? Quel but? C'est celle d'être ces adorateurs, que nous rendions gloire au Seigneur par notre vie, par nos actes, par nos paroles. C'est ça, finalement, le but de notre vie. C'est que le Seigneur soit glorifié, c'est que les âmes soient touchées, parce que, vous savez, les gens, ils sont touchés, bien entendu, par des paroles, des témoignages qu'on peut leur donner, mais ils sont d'autant plus touchés quand ils nous voient vivre. En tout cas, c'est comme ça que ça devrait être. Et c'est là que, eh bien, on rejoint tout cela. On va rendre gloire au Seigneur, et à lui seul. Alléluia. C'est destiné à la gloire du Seigneur. Alors, on va aller un peu plus loin maintenant. Et nous allons parler des noces. Les noces de l'agneau. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, les versets 7 à 9. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire. » Vous voyez, encore une fois. « Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Vous vous rappelez de ce qu'on disait hier, et ce que je rappelais un peu tout à l'heure? Finalement, à quoi sert ce tribunal de Christ? Pourquoi devant le tribunal de Christ? Pour que tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas intègre, etc., finalement, eh bien, soit ôté, disparaisse, pour que ne reste que ce fin lin éclatant pur, parce que le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il ne reste que ça. Et l'épouse, elle est parée. L'épouse, elle est parée, elle s'est préparée, vous voyez? Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Et c'est ça qui fait la gloire du Seigneur. C'est cette Église qui est pure, sans tache, ni ride, comme dit l'apôtre Paul, ni rien de semblable. Là oui, là oui, là oui. Vous savez, dans de nombreux passages de l'Écriture, je ne vous l'apprends pas, la relation entre Christ et l'Église, elle est révélée par l'usage des images, cette image de l'époux et de l'épouse. Alors, il y a quantité de textes, je ne vais pas tous les donner, bien sûr. Mais à l'enlèvement de l'Église, eh bien, Christ se présente comme un époux qui vient prendre son épouse avec lui, afin que la relation qui était promise soit concrétisée là, et que les deux ne deviennent qu'un. Vous vous rappelez de ce que je disais de Jean 14, quand Jésus dit aux apôtres, je m'en vais vous préparer une place. Et quand ce sera fait, en quelque sorte, eh bien, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, pour que nous soyons toujours ensemble. C'est ça. Et le temps des noces, eh bien, il se situe entre l'enlèvement et le retour. C'est dans le ciel. Et selon ce texte, donc, ces noces ont déjà eu lieu. Elles ont déjà eu lieu, on verra, au moment du retour, parce qu'il est dit, les noces de l'agneau sont venues. Et c'est un verbe
dans le texte original, qu'on appelle l'aoriste, c'est-à-dire c'est quelque chose déjà accompli. Ça y est, les noces ont eu, et l'épouse, elle s'est préparée, elle est déjà préparée. C'est un acte accompli. Et ça se situe, on répète, après le tribunal de Christ, puisque quand l'épouse paraît, elle est là, préparée, et revêtue donc de ce fin lin éclatant pur. Un jour, je me suis fait une réflexion, je disais, mais enfin, Seigneur, une robe de lin. Vous avez des vêtements en lin? Vous le sortez de l'armoire et il est déjà froissé. C'est pas possible. Alors un jour, j'avais dit à une vendeuse, je dis, oui, mais le lin, vous vous rendez compte? Elle me dit, oui, mais c'est ça le chic. OK. Et j'étais chagriné, j'ai quand même, Seigneur, du lin, peut-être il y aurait pu y avoir d'autres choses. Tu t'imagines? Sauf un jour, quand j'étais dans les Vosges, enfin en Alsace, dans une boutique où un monsieur vendait des tissus, un vendeur de tissus, parlait avec une cliente. Et il était en train de lui montrer plusieurs tissus, puis il lui dit, voyez, regardez ça, voilà, vous avez le lin, etc. Oui. Puis il dit, voyez, regardez celui-là, et il le prend dans la main, il dit, voyez, regardez, il ne froisse pas. Ah, il dit, mais c'est du lin? Il dit, oui, mais fait celui-là, oui, mais ça c'est du fin lin. Oh, merci Seigneur. Je suis tranquille, Seigneur, je sais que... Voilà. Mais c'est formidable. Formidable. Un fin lin éclatant pur. Bon. Et au pluriel, ce sont les œuvres justes des saints. Parce qu'ici, il n'est pas fait référence à la justice de Christ qui nous est impartie, à la conversion, mais à celle qui a passé l'examen et qui, comme je le disais tout à l'heure, fait référence aux choses qui ont été acceptées au tribunal de Christ. C'est ça, les œuvres justes. On ne parle pas de justification, là, parce que ça, c'est fait. Mais là, on parle des œuvres qui restent. Le lieu de ce noces, bien sûr, je le disais, c'est dans le ciel. Elle fait suite au tribunal de Christ. Et c'est du ciel que l'Église descend quand le Seigneur revient. Dans ce même chapitre, au verset 14, il est dit « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin éclatant et pur. » C'est là-haut qu'ont lieu les noces. Et ensuite, eh bien, nous reviendrons. Dans la diapo suivante, les noces de l'agneau sont un événement qui ne peut, évidemment, impliquer que Christ et son épouse. Quand on lit Apocalypse 19, encore une fois, au verset 9, il est dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ». Donc on se trouve dans ce même chapitre avec deux expressions, les noces de l'agneau et le festin des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, on vient de dire, font référence à l'Église et ont lieu dans le ciel. Mais le festin des noces, en fait, c'est un événement qui implique Israël et qui a lieu sur la terre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Vous connaissez cette parabole de Matthieu 22, versets 1 à 14, où il est parlé du roi qui fait des noces pour son fils et qui invite... Vous connaissez aussi la parabole de Matthieu 25, la parabole des vierges, les vierges sages et les vierges folles. Et souvent, on parle là, j'allais dire, de nous, de l'Église. Mais permettez-moi de poser une question.
est-ce que l'épouse est invitée au festin ou au repas de noces? Quand vous êtes marié, est-ce que votre mari va dire « Je t'invite au repas » ? Bien sûr que non. Et dans Matthieu 25, quand on parle des vierges, on parle de qui? Des demoiselles d'honneur. D'accord? Ce n'est pas l'épouse. Ce sont les demoiselles d'honneur. Dites-moi, l'Église, c'est qui? L'Église, est-ce qu'elle est invitée au repas des noces? Ou est-ce que l'Église, eh bien, elle est avec son mari? Est-ce que l'Église, c'est les demoiselles d'honneur? Bien sûr que non. L'Église, c'est l'épouse. Alors, frères et sœurs, moi, je ne veux pas être, excusez-moi d'employer ce terme, mais je ne veux pas être une demoiselle d'honneur, je ne veux pas être simplement invité au repas de noces. Moi, ce que je veux, c'est être l'épouse. Et voyez la différence? Et c'est pour ça que je disais, rappelez-vous, jeudi soir, qu'il faut qu'on distingue entre les nations, Israël et l'Église. Là, les noces de l'agneau impliquent l'Église. Et ensuite, le festin des noces, eh bien, c'est le symbole, si je puis dire, qui parle de ce moment, millénium et après, à laquelle Israël est invité, que beaucoup d'ailleurs rejetteront, Ésaïe 25, etc., et seront jetés au dehors, mais que d'autres accepteront et seront alors introduits. Et au retour du Seigneur, en fait, Israël attend que l'époux vienne de ses noces et l'invite à son festin, où l'époux présentera son épouse à ses amis. N'oublions pas, frères et sœurs, qu'Israël, c'est l'épouse de Dieu. Et l'Église, c'est l'épouse de Christ. Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Je dis ça, frères et sœurs, parce que je ne dis pas que Matthieu 22 ou Matthieu 25, mais ça ne nous regarde pas. Nous y sommes enseignés quant à notre attitude d'attente fervente et d'être prêt. Mais quand le Seigneur parle là, il parle à Israël, à ses disciples qui sont israélites, et à tous les gens qui sont là, qui sont israélites, les invitant eux aussi, bien sûr, à être prêts. Mes frères et sœurs, nous, concernant l'Église, nous sommes l'épouse et pas invités simplement au repas. C'est important. Et ça doit aussi influer dans notre vie spirituelle et dans notre vie chrétienne, frères et sœurs. Moi, je veux être l'épouse. Et je veux être dans l'intimité de Christ. Et je veux vivre tout ce qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse, où chaque fois qu'il est question de l'épouse, on la voit là-bas, là-haut, avec le Seigneur, près du Seigneur. Et c'est ça qui est important. Alors, on va aller un peu plus loin. Et on va voir maintenant, diapo suivante, ce qui se passe sur la terre. Là, on était donc dans le ciel, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais la vie continue sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe sur la terre? Alors, dans Daniel chapitre 9, verset 24, là, il faudrait déjà un bon moment, mais on va survoler. Mais bon, je lis quand même cela. Daniel 9, 24, 70 semaines, alors littéralement c'est plutôt septaines, ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends
Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 septaines. Dans 62 septaines, les places, les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 septaines, un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple de chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une septaine, et durant la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ce que Daniel ici prophétise, c'est cette première période de 69 septaines, on dit semaines, mais c'est septaines en fait, qui se termine à la mort du Messie. Après les 62 septaines, un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur. Ce que nous avons vu sur la diapo précédente, c'est que pendant ce temps sur la terre, comme je dis, la vie continue. Malheureusement, on entre dans ce temps qu'on appelle la grande tribulation. Frères et sœurs, excusez-moi de le dire encore, ne manquons pas l'enlèvement. Parce qu'alors, ce qui attendra ceux qui sont sur la terre, c'est une autre paire de manches. Il faut savoir ceci, c'est que l'ère de l'Église n'est jamais incluse dans les prophéties de l'Ancien Testament. Alors oui, d'accord, entendez bien ce que je dis. Il y a des prophéties, je ne suis pas en train de dire qu'on jette tout l'Ancien Testament. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent de la conversion, d'un temps où il y aura la conversion des non-juifs, etc. On est d'accord. Mais l'Église en elle-même n'est jamais incluse dans les prophéties de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui nous permet de le dire ? Déjà, quand Paul écrit aux Éphésiens au chapitre 3, et lorsqu'il dit, vous connaissez, vous voyez la connaissance que j'ai du mystère dont je viens de parler. Et ce mystère, c'est quoi ? C'est l'Église. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Il dira au verset 5, le mystère, au verset 4, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et au verset 5, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été donné, etc. Et puis il continue, il parle de l'Église, ce mystère dont j'ai connaissance qui n'a pas été révélé avant. C'est là. C'est à partir de là. C'est avec la venue de Christ. Et Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Pourquoi est-ce que je dis cela ? On va voir pourquoi, frères et sœurs. Diapo suivante. Ce que Daniel ne dit pas, ce dont Daniel ne parle pas, c'est de la 70e septaine. Vous avez remarqué ? Il parle de 69, 67, 62 plus 7, etc. Mais il parle des 70 semaines, septaines, mais il n'en parle, il ne la mentionne pas. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette septaine-là, qui est la période de la grande tribulation? Alors on dit 7 ans. C'est le mot qu'on trouve des fois dans nos versions, mais c'est pour ça que je disais littéralement, c'est septaine, une période de 7. Je garderai certainement le mot âme parce que c'est dans ma tête aussi. Mais bon.
Alors on va voir qu'il y a d'abord une période de 3 ans, ou 3 septaines si vous voulez, 3 ans et demi de paix. On parle de la grande tribulation, mais il y a 3 ans et demi de paix. Ensuite, il y a la révélation, en quelque sorte, de l'Antichrist. Et à partir de là, alors, 3 ans et demi de détresse. Jusqu'à cette fameuse bataille dont on parlera, qui est la bataille d'Armageddon. Diapo suivante. Donc la première demi-septaine. Paix et sûreté parmi les nations. En fait, Daniel 9, 27, on l'a lu, il y a un empire qui est reconstitué. Donc ça, c'est politique, un empire qui est reconstitué. Cet empire a pour chef une bête, c'est la première bête qui monte de la mer. Apocalypse chapitre 13, verset 1er. Une bête qui monte de la mer. Il y a une symbolique parce que vous savez que dans la Bible, la mer est le symbole finalement des nations. Dans son instabilité, dans sa fureur, etc. Donc cette bête, elle vient de parmi les nations. Elle monte de parmi les nations. Elle est issue des nations. Et ce chef, c'est un chef puissant. Un chef rusé. Un chef habile. Un chef blasphémateur. Et du coup, qui apporte la prospérité. Luxe, richesse. Dans Apocalypse 18, il est question des rois dans leur majesté. Au verset 11 à 16 de ce même chapitre, il est question des marchands qui s'enrichissent dans du commerce. Verset 17 à 19, des pilotes sur la mer qui apportent des marchandises, etc. Donc un temps de prospérité formidable. Et tout le monde, bien sûr, bien proclame ce chef qui enfin apporte tout cela. Diapo suivante. Que se passe-t-il donc pour Israël? Paix et sûreté parmi les nations, mais retour d'Israël en Palestine. Enfin, ou en terre d'Israël, si vous préférez. Parce qu'il faut savoir que ce chef-là va user de sa ruse, en fait, pour faire revenir tous les Juifs qui sont dispersés de par le monde, pour les rassembler en un seul pays, en un seul endroit. Je n'invente pas cela, on va voir les textes. Et c'est le retour, en fait, d'Israël dans sa terre, dans la terre promise, parce que, frères et sœurs, la promesse qui avait été faite à Abraham dans Genèse 15, versets 18 à 21, en fait, cette promesse, elle est toujours non accomplie. Parce que si vous lisez ces textes, alors bien sûr, c'est les noms géographiques de l'époque. Donc il faut un petit peu de recherche. Mais si vous regardez ces textes, voilà en fait ce que sera ce pays d'Israël. Alors qu'aujourd'hui, il est ça. Parce qu'il faut de la place, évidemment. Et il arrive à faire alliance avec les peuples arabes, etc., qui vont laisser la place à Israël. Et c'est un temps, j'allais dire aussi, de prospérité pour ce peuple, qui a été, rappelez-vous, déporté en Assyrie pour Israël, et ensuite dispersé parmi les nations. Israël n'est jamais revenu. Juda et Benjamin ont été déportés à Babylone. Puis eux sont revenus.
sous Cyrus. Vous lisez Jérémie, Ézéchiel, Zacharie, etc., etc. En 70-72, ensuite, c'est Titus qui va à nouveau déporter, vider la Palestine. En 136, il y a une troisième guerre qu'on appelle judéo-romaine et qui, cette fois, vide totalement tout le pays d'Israël jusqu'en 1945, où, après la guerre, eh bien, avec une alliance avec les Anglais, etc., permettent à ce que Israël, les Juifs puissent revenir et qu'en 1948, eh bien, soit déclaré l'État d'Israël. Mais aujourd'hui encore, comme dit la parole de Dieu, Israël est foulé par les nations, c'est encore le temps des nations. Mais alors, eh bien tout cela sera terminé. C'est à ce moment-là qu'aura lieu la reconstruction du temple. Alors j'ai marqué le quatrième, vous allez me dire non, c'est le troisième. Mais si on réfléchit bien, il y a eu le premier temple avec Salomon. Ensuite, il y a eu donc la reconstruction sous Néhémie, Esdras, etc. Après, il y a eu encore une reconstruction ou une amélioration avec Hérode. Au temps de Jésus, on a le temple d'Hérode. Que je sache, ça en fait déjà 3. Et puis aujourd'hui, on voit ce qu'il en reste. Mais il y aura, donc Daniel 9, 27, la reconstruction du temple, le rétablissement des sacrifices et des ordonnances. Mais tout va bien. Tout va bien pour Israël, c'est formidable. Sauf que, diapo suivante, on arrive à la fin de cette période, on arrive dans cette deuxième demi-septaine, qui sont alors là maintenant un revirement total. Ce sont 3 ans et demi de détresse. 3 ans et demi de détresse. Daniel 7, Apocalypse 12, Apocalypse 11, etc., etc., etc. Pour quelle raison? Apocalypse 12, versets 7 à 9 et verset 12, Satan est précipité sur la terre. Et c'est là qu'il est dit, malheur à toi, terre. Satan est précipité sur la terre. Et c'est un temps de détresse. Satan est précipité, voilà que se lève, Apocalypse 13, verset 11, une deuxième bête, qui celle-là, eh bien, monte de la terre. Et il y a l'Antichrist. Apocalypse 6, 2, 2 Thessaloniciens 2, Daniel 11, etc. Et frères et sœurs, je me permets de signaler là que c'est à ce moment qu'on parle de l'Antichrist. Alors, Pierre a dit qu'il y a eu plusieurs Antichrists, etc. Sauf qu'il y en a un qui porte, j'allais dire avec un grand A, le mot d'Antichrist. Mais le problème, c'est qu'on a qualifié toutes sortes de gens d'Antichrist. Hitler antichrist, celui-là antichrist, je crois que même Sarkozy, on avait dit que c'était l'antichrist à un moment donné. Enfin bon, bref, vous voyez, la marque de la bête. Alors à un moment donné, c'était quand il y a eu les codes barres, je me rappelle. Bon, je suis un peu vieux, mais je me souviens de ça. Hein, quand on a commencé à sortir des codes barres, oh, c'est la marque de la bête. Tu ne peux plus acheter si tu n'as pas les codes barres. Après, ça a été avec les cartes bleues. Après, c'était avec les vaccins, il n'y a pas si longtemps. Mais bon, vous voyez, on part. Enfin, c'est là. C'est pas... Et c'est ce que, on y viendra peut-être, c'est ce que Paul annonce dans la deuxième aux Thessaloniciens. Alors, je vais reprendre un petit peu mon cursus. On a une trinité là. Satan, la bête et l'antichrist. Une trinité satanique.
On va passer à la diapo suivante. Alors pour Israël, que sera ce règne? Un temps de tribulation et d'affliction. Un temps de tribulation, d'affliction. Notez deux textes, Daniel 12, verset 1 et verset 7. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que, on l'a vu tout à l'heure, il y a eu cette bête, enfin ce chef, qui a rassemblé Israël dans un endroit pour l'enfermer en quelque sorte dans une nasse. Pour que tous les peuples qui sont là autour maintenant tombent sur Israël. Dispersés par tout le monde, c'était plus compliqué. Mais là, c'est tout au même endroit. Tant de tribulation ou d'affliction, ce sont les termes qu'on trouve dans la parole de Dieu. Mais Zacharie, au chapitre 13 de son livre, parle aussi, lui, d'un temps de purification. Je vais essayer de retrouver vite fait ce verset. Zacharie 13, verset 8. Il faut que je me dépêche. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2/3 seront exterminés, périront. L'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Je le purifierai comme on épure l'or. Et le seul salut qui reste à Israël, à ce moment-là, bien, c'est dans la fuite. Matthieu 24, Zacharie 14, Apocalypse 12, 6 et 12 à 14. Et voilà pourquoi je disais, n'est-ce pas, de ne pas confondre quand la Bible parle d'Israël, de l'Église ou des nations. Parce que souvent on parle de Matthieu 24, 15 à 20, celui qui est sur celui qui est sur une terrasse ne descende pas, que celui qui est dans les champs ne revienne pas, etc. Mais mes amis, ça ne concerne pas l'Église. Parce qu'en enlèvement, on n'a pas le temps de voir ce qui arrive, hein, puis on part. On n'a pas le temps d'aller à la maison récupérer les affaires ou je ne sais pas, mais on part. Mais là, par contre, pour eux, le salut, il est dans la fuite. Et il n'y a pas d'autre moyen pour eux d'être sauvés. Et malheur, n'est-ce pas, à ceux qui n'y parviennent pas, parce que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, et versets 15 et 16, il est dit ceci. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et il fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur le front, que personne ne put acheter ou vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ils sont au même régime que tout le monde. Ça, c'est pour Israël. Et pour les nations, diapo suivante. Alors voilà, c'est ça. Il y a d'abord les 2 témoins, excusez-moi, j'ai sauté ça. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ça revient exactement à ces 3 ans et demi. Il y a ces 2 témoins qui sont là. Et parmi eux, il y a les vainqueurs. Résidus, on a parlé d'un tiers dans Zacharie 13. Et il est question des serviteurs de Dieu dans Apocalypse chapitre 7, versets 2 à 4, qui sont les 144 000. Alors les 144 000, excusez-moi, mais ce sont les Juifs. 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 de la tribu... Bon, 12 fois 12 000, ça fait 144 000. Il y en a qui disent, oui, mais non. Non. Ce sont eux qui sont dans la tribulation, mais qui restent fidèles, qui servent le Seigneur. Ce sont les serviteurs qui sont marqués sur le front. Et il y a encore ces 2 témoins qui sont là, qui prophétisent, revêtus de sac pendant tout ce temps-là, parce que Dieu n'abandonne pas le peuple d'Israël.
Vous voyez, dans cette période-là, nous, bien sûr, l'Église, on est avec le Seigneur, mais Dieu, lui, n'abandonne pas le peuple d'Israël. Il veille sur lui. Il laisse faire, parce qu'on a vu tout à l'heure un temps de purification. Il doit se passer quelque chose, comme on va le voir. Et maintenant, oui, on arrive, merci pour, je vais dire ta ponctualité, on arrive là aux nations. Un temps de colère. Un temps de colère parce qu'il y a alliance entre ce fameux dictateur politique, qui est la bête, dans Apocalypse 13, et puis l'agent religieux de Satan, qui est le faux prophète, et tout cela qui sont sous l'égide de l'Antichrist. Alors mes amis, si aujourd'hui on ne se convertit pas, j'aimerais savoir comment on va se convertir là. Parce que certains vont se dire, enfin, pensent qu'on pourra encore se convertir. Mais aujourd'hui, quand on a le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans l'Église et en nous, quand aujourd'hui il y a l'Église, quand le message de l'Évangile est prêché, est annoncé, parce que là, le message de l'Évangile n'est plus prêché, et que finalement, on ne se convertit pas ou qu'on prend un bain, mais après on vit n'importe comment. Vous voulez me dire qu'ensuite, alors qu'on sera resté, au milieu de tout ça, on va finir par se convertir? À moins de croire au purgatoire évangélique, excusez-moi, mais au milieu des souffrances, etc. Bon, je tourne la page. Diapo suivante. Donc c'est un temps de colère. Et les jugements, alors évidemment, sont décrits en Apocalypse du chapitre 10 jusqu'au chapitre 19. Et ça commence au moment où Satan est précipité, donc je le disais tout à l'heure, sur la terre. Mais ce qui est le plus extraordinaire encore, c'est que tout cela est provoqué par le Seigneur lui-même. C'est ça qui est choquant, oui. Apocalypse chapitre 5, verset 1. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » Et du chapitre 6 au chapitre 7, où on assiste à la rupture des sceaux, on voit au fur et à mesure les jugements qui tombent sur la terre. Et mes amis, c'est, excusez-moi d'employer ce terme, mais provoqué par le Seigneur lui-même. Mais au milieu de tout ça, diapo suivante, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une proclamation, mais la proclamation de l'évangile du royaume. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et certains pensent que, bon voilà, c'est là, c'est maintenant, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on vit. Mais mes amis, diapo suivante, l'évangile du royaume est différent de celui de la grâce, parce qu'il n'annonce pas le pardon des péchés par la foi en Christ, son œuvre expiatoire sur la croix, mais il annonce le jugement. Si on lit, n'est-ce pas, eh bien, ce texte, 14, verset 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau, etc. » Sauf que la suite du texte nous montre qu'ils ne veulent rien savoir. Ce n'est pas l'évangile de la grâce. Aujourd'hui, c'est l'évangile de la grâce. Mais là, c'est l'évangile du royaume qui annonce le jugement. Il n'annonce pas le salut. Il n'annonce pas une nouvelle naissance, il n'annonce rien de tout cela. Il n'annonce pas le sacrifice de Christ à la croix. Il annonce le jugement. Il prévient le jugement. Parce que le jugement arrive. L'heure de son jugement est venue.
Et on en arrive, je vais prendre encore quelques minutes si vous voulez bien, on en arrive au fameux Armageddon. Apocalypse chapitre 16, versets 13 à 16, ou Zacharie 14, qui parle aussi de la bataille d'Armageddon. Vous savez, il est formidable ce livre de Zacharie. Je vous invite à le relire et à bien regarder, parce qu'en fait, il nous dit tout sur la vie de Christ. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion ou le nord et une autre moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Tsel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Oséas, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La vallée de Megiddo, en fait, dans cette région de Megiddo qui est près du mont Carmel, etc. Donc, Zacharie décrit tout cela. Et là, c'est l'apothéose, j'allais dire, de la haine des nations contre les Juifs et le dessein de les exterminer. Et c'est là que, pour reprendre une expression de Daniel, la pierre se détache sans le secours d'aucune main. Et là, le Seigneur revient. Là, on est au retour du Seigneur. Le Seigneur revient. C'est cette deuxième phase dont je parlais. Il revient personnellement, le Fils de l'homme qui a été rejeté, mais là, eh bien, il a les attributs du jugement. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, on le voit avec une épée à 2 tranchants. J'en reparlerai demain matin pour ce qui est du millénium. À 2 tranchants. Il est glorifié dans ses saints. Littéralement, admiré dans tous ceux qui auront cru. Parce que, frères et sœurs, on revient avec lui. Ça va, ma femme est d'accord avec moi. On revient. On revient avec lui, frères et sœurs. Il est glorifié dans ses saints, 2 Thessaloniciens 1:10, admiré dans tous ceux qui auront cru. Les saints qui sont avec lui et avec ses anges, dit Matthieu 25, 16, 13 aussi. Et là, comme on vient de le dire, il pose ses pieds sur le mont des Oliviers. Et ça, c'est formidable. Parce que c'est là où, autrefois, il a accepté la coupe, dans le jardin de Gethsémane, sur le mont des Oliviers. Matthieu 26, 30. Là où il a été élevé aux yeux des disciples, dans Acte 1, 11. C'est là, sur le mont des Oliviers, que il est parti. C'est là où la gloire de l'Éternel a quitté le temple qui était détruit par Nebuchadnezzar dans Ézéchiel au chapitre 11. Et non loin de là se trouve Golgotha. Et c'est là que Jésus vient, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, poser ses pieds sur le mont des Oliviers qui s'ouvre. Et cette image, elle est formidable. Parce qu'il s'ouvre, et en fait, il ouvre comme la mer Rouge. Il donne un passage au peuple d'Israël qui est acculé
2/3 du peuple a été détruit, il ne reste qu'un tiers, on a vu Zacharie. Et qui sont là, n'est-ce pas, coincés, acculés. Et là, il y a la montagne qui se partage, le mont qui s'ouvre. Et derrière, eh bien, il y a toute, on voyait l'image tout à l'heure, derrière, il y a toute cette vallée d'Israël, tout ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés en Israël, mais on a eu l'occasion d'y aller, de se trouver là depuis le sommet des monts, là, de voir. Parce que moi, je m'étais toujours dit, oulala, mais comment ça, tout le monde va être là, mais ce n'est pas possible. Mais quand on voit cette immense vallée, ça va jusqu'à Israël, etc. Alors oui, tout est possible. Et là, le Seigneur vient sauver son peuple. Et il vaincra les nations révoltées. Alors là, encore 2 minutes, diapo suivante, c'est la destruction de l'Antichrist, mes amis. 2 Thessaloniciens 2:8. C'est là que Paul dit, alors paraîtra l'impie quand ce qui le retient aura disparu et quand celui qui le retient aura disparu, c'est-à-dire l'Église et le Saint-Esprit. Mais là, il dit, bon, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il écrasera par l'éclat de son avènement ou l'éclat de sa venue. Il le détruira par le souffle de sa bouche. Littéralement, le rend inopérant, l'anéantit, etc. Destruction de l'Antichrist. La bête et le faux prophète sont jetés dans les temps ardents de feu et de soufre, Apocalypse 19, 20. Satan, lui, est lié pour 1000 ans, Apocalypse 20, versets 1 à 3. Et résurrection des fidèles d'Israël. Hein? J'insiste, résurrection des fidèles d'Israël. Parce que souvent, il y a une confusion là. Hein? C'est Apocalypse 20, verset 4. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Mais si on lit tout le contexte, c'est les fidèles d'Israël. Parce que nous, il y a longtemps que les morts en Christ, si j'ose dire, ont ressuscité. Hein, puisqu'ils ont été enlevés quand le Seigneur vient chercher son Église. Et là, c'est pour ça que je disais, distinguons les choses, parce que bien souvent, j'entends dire, ben, vous voyez bien qu'il y en a qui vont être sauvés quand même. Mais on ne parle plus on parle d'Israël. Et de l'Israël fidèle encore. De l'Israël fidèle. Ceux qui, hein, comme c'est clair ici, alors oui, parce qu'il est dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Alors on pense que c'est... Non mes amis, la première résurrection, l'enlèvement de l'Église. Alors, il y a 2 manières d'interpréter cela. C'est la première résurrection qu'il y a là maintenant, après la tribulation, où ils font partie de cette première résurrection de ceux qui ont été enlevés avec Christ. Ils sont comptés comme première résurrection. Enfin, quoi qu'il en soit. L'heure a tourné, si vous voulez bien, on va s'arrêter là. Et demain, on rentrera dans le millénium. D'accord? D'accord? Et on arrivera comme cela jusqu'aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est quand même extraordinaire de voir combien Dieu est fidèle. Combien Dieu est fidèle. Moi, je vous dis, ça fait déjà plus de 20 ans que... Bon, et puis chaque fois, je suis touché au fond de mon cœur. Dieu n'abandonne jamais les siens. Dieu n'abandonne jamais les siens. Parfois, les siens l'abandonnent.
mais lui n'abandonne jamais les siens. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué, que les choses sont devenues un peu plus claires. Et puis demain, on continuera donc. Soyons ces adorateurs en esprit et en vérité, frères et sœurs. Vous imaginez combien c'est extraordinaire d'être enlevé avec tout ce qu'on vient de voir? Moi, je n'ai pas envie de rester là, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai vraiment pas envie de rester là. Alors que le Seigneur nous aide à être prêts. Ça, on le verra aussi demain, être prêts. Amen.